Deutéronome chapitre 4, nous commençons au verset 1. Maintenant, Israël, écoute les lois et les ordonnances que je vous enseigne. Maintenant, Israël, écoute les lois et les ordonnances que je vous enseigne. Je vous dis, Osée 4, 6, mon peuple est détruit parce qu'il lui manque de connaissance. Parce qu'il lui manque de connaissance. Quand Dieu dit ici par Moïse, alors rapporte ceci à Israël. Israël, maintenant, écoute ce que tu dois mettre en pratique. Je nous dis, et je vous rappelle encore ce soir, vous deviez écouter, vous deviez lire ce que vous allez mettre en pratique. Vous n'êtes pas revenu à dire, serviteur, qu'est-ce qu'on fait? Serviteur, qu'est-ce qu'on fait? Serviteur, qu'est-ce qu'on fait? Ce que je vous demande de faire, c'est de lire. Ce que je vous demande de faire, c'est de lire. Ce que je vous demande de faire, c'est d'obéir à ce que vous lisez. Là, je m'efface et la gloire revient au Seigneur seul. Amen. Oui, bien aimé, on continue. Maintenant, Israël, écoute les lois et les ordonnances que je vous enseigne. Mettez-les en pratique afin que vous viviez et que vous entriez en possession du pays que vous donne l'Éternel, le Dieu de vos pères. Vous n'ajouterez rien à ce que je vous prescris et vous n'en retrancherez rien. Écoutez. Ou encore écoutons. Nous n'ajouterons rien et nous ne retrancherons rien de tout ce que l'Éternel nous dit. Vous savez, tous nos mots là, ça vient de ce qu'on a retranché ou de ce qu'on a augmenté. Tu veux être célèbre avec la parole de Dieu, tu gagnes. Il dit tu veux être célèbre, tu gagnes. Il faut rester à la mesure de Dieu. Il faut rester à la mesure de Dieu. Tu veux servir jusqu'à ce que tout le monde voit. Ou tu veux retrancher, plaire aux autres, ou pour te plaire à toi-même. C'est pourquoi, dans Luc 14, il dit si tu aimes ta propre vie plus que Dieu, tu n'es pas digne. Ta propre vie là va se soumettre à Dieu. Ta propre chair va se soumettre à Dieu. À la mesure où Dieu a taillé, c'est là où ça reste. Si ça traverse, c'est que c'est une autre personne. Ce n'est plus Dieu que tu sais. Ce n'est plus Dieu. Amen. Oui, bien. Mais vous observerez les commandements de l'Éternel, votre Dieu, tels que je vous les prescris. Vos yeux ont vu ce que l'Éternel a fait à l'occasion de Baal-Péor. L'Éternel, ton Dieu, a détruit du milieu de toi tous ceux qui étaient allés après Baal-Péor. Et vous, qui vous êtes attachés à l'Éternel, votre Dieu, vous êtes aujourd'hui tous vivants. Il parle de Baal-Péor, des idoles, des idoles, des magiciens. Beaucoup se sont détournés pour suivre les rites traditionnels, magiques. Et l'Éternel dit à Israël, vous avez vu comment je l'ai traité. J'ai traité ceux-là qui se sont détournés. C'est la vérité. Dieu, dans son amour, il est miséricordieux. Là, on a la colère, riche en bonté. Il ne traite pas le monde parce que le monde est dans l'ignorance. Mais une fois qu'on a entendu la vérité, Israël était très mal, il était très mal positionné parce qu'il était conduit par le Dieu d'Israël. Ceux du monde que l'Éternel ne traite pas, c'est parce qu'ils sont conduits sur la pensée de l'homme et pas des idoles, pas des ceci et ça. Mais Dieu, dans son amour, il laisse le temps que chaque personne se repente. Acte 17, 27, il a voulu même que les hommes le cherchassent en tâtonnant, passant par les religions, bien qu'il ne soit loin de chacun, il est où dans sa part. Il a laissé cette possibilité-là pour éprouver l'homme. L'homme qui va
Dis, je suis fatigué de ce que je ne comprends pas. De ce que je crie vers Dieu, il n'écoute pas. Et il va chercher, Dieu va le tendre la main. Il va le tendre la main. C'est la vérité. Nous ne faisons pas la publicité. Nous ne prêchons pas Dieu pour qu'on nous voit. Nous ne prêchons pas Dieu pour qu'on nous note. Nous ne prêchons pas Dieu pour qu'on nous accepte. Mais, rassurez-vous, nous devions dire tout ce que Dieu nous recommande de dire à la lettre, tel qu'il nous recommande de dire. Après quoi, on s'efface. Et la parole la reste. La parole la reste bavardée. Voilà le service de l'Éternel. Amen. Oui, bien. Continuons au verset 5. Voici, je vous ai enseigné des lois et des ordonnances comme l'Éternel, mon Dieu, me l'a commandé, afin que vous les mettiez en pratique dans le pays dont vous allez prendre possession. Voici, je vous ai donné des lois et des ordonnances, afin que vous mettiez en pratique comme l'Éternel vous a recommandé. Je vous enseigne. C'est ce que Moïse disait au peuple. Dieu, c'est la séparation. C'est que le peuple n'a pas compris. À un moment donné, ils s'en prenaient même à Moïse. Mais ils ont oublié que Moïse est là seulement pour transmettre. C'est pas Moïse. C'est pas Moïse. Moïse est là pour transmettre. On reçoit mal, il reçoit des injures, des murmures, il reçoit toutes sortes de mal. Et c'est ce que nous représentons aujourd'hui. Quand quelqu'un écoute, ce n'est pas comme il veut. Il te lance sa part de flèche. Et c'est pour sa perdition. C'est pour sa ruine. D'ailleurs, malheur à qui vous trouvez, il emportera la peine. Je prie seulement que Dieu, dans son amour, pardonne tous ceux-là qui, après avoir écouté la bonne parole, se révoltent contre la bonne parole. C'est notre prière. Dieu ne nous a pas mandaté pour aller maudire. Nous devions bénir ensemble. Si longtemps que Dieu nous accorde la grâce, nous devons faire le bien et non le mal. Nous devions aimer ceux qui recherchent notre mal, les aimer et leur dire la vérité si longtemps que Dieu nous accorde, si longtemps que Dieu nous donne le pouvoir. Déjà, je vous dis ce soir, il y a le pouvoir dans la justice, il y a le pouvoir dans la sainteté, il y a le pouvoir dans la vérité. Vous ne pouvez pas voir, mais ce que je vous dis, c'est la vérité. Vous marchez selon la vérité, c'est une puissance, c'est une force, c'est une autorité. Quand vous faites ce que Dieu a recommandé, quand vous faites ce que Dieu a recommandé, et c'est ici ce que l'Éternel a dit, même aucun mal ne peut résister. Là où il y a la vérité, la transparence, la justice, aucun mal. Le mal peut s'approcher, mais elle finit toujours par se reculer. Amen. Oui, bien. Nous continuons au verset 6. Vous les observerez et vous les mettrez en pratique, car ce sera là votre sagesse et votre intelligence aux yeux des peuples qui entendront parler de toutes ces lois et qui diront: cette grande nation est un peuple absolument sage et intelligent. Écoutons ceci. Est-ce que Dieu écoute? Si tu veux être sage, si tu veux être intelligent, si tu veux passer là où tu passais et que les troubles t'envahissaient, désormais passe avec Jésus. C'est là ta sagesse, c'est là ton intelligence, c'est là ta liberté, c'est là ta victoire, c'est là ton repos.
C'est là ton repos. Mettre en pratique la parole de Dieu, c'est une force. C'est une arme très puissante que vous ne pouvez pas savoir. Mais les enfants de Dieu passent le temps à lorgner les hommes de Dieu pensant que la puissance vient de la parole. La puissance vient de la parole. Je ne sais jusqu'à combien de fois je vais vous rappeler ceci. La puissance vient de la parole. Vous la mettez en pratique. Dieu accomplit pour vous ce qu'il a dit dans ce que vous mettez en pratique. C'est la vérité. Amen. Oui, bien aimé. Continuons au verset 7. Quelle est en effet la grande nation qui est des dieux aussi proches que l'Éternel notre Dieu l'est de nous toutes les fois que nous l'invoquons? Et quelle est la grande nation qui est des lois et des ordonnances justes comme toute cette loi que je vous présente aujourd'hui? Ce sont des lois justes. Ce sont des lois tamisées. Ce sont des lois mesurées. Dieu ne te donne pas en conclusion ce qui va te troubler. Il ne te donne pas ce qui va être au-delà de ta portée. Ces lois, ces ordonnances, elles sont justes. Et celui qui mettra en pratique, comme c'est juste, sera appelé juste. Et Dieu doit manifester sa présence dans la vie du juste. Amen. Oui, bien. Nous sommes au verset 9. Seulement, prends garde à toi et veille attentivement sur ton âme tous les jours de ta vie, de peur que tu n'oublies les choses que tes yeux ont vues et qu'elles ne sortent de ton cœur. Amen. C'est à chacun de prendre garde tous les jours de la vie. Pour ne pas revenir à oublier ce qu'il a vu. Pour ne pas revenir à oublier ce qu'il a entendu. Après, on va dire, oh, c'est Dieu. Quand j'ai fait ceci, Dieu m'a frappé ici. Dieu, le monde était d'ici. Avant, n'obéissez pas avec la chicotte. Obéissez et Dieu se glorifie et vous rendez témoignage. Ne rendez pas seulement témoignage de la chicotte. La chicotte a fait avant que j'ai compris que oh, je n'étais pas sur le chemin. Ça, c'est l'incrédulité. Obéissez à la parole et vous rendez témoignage. Et vos témoignages seraient conformes à Ésaïe 8:20. Vos témoignages édifieront ceux qui vont écouter cette parole. Parce que vous avez gardé la parole de Dieu. Parce que vous avez fait la volonté de Dieu. Bien aimé, c'est qu'on t'a dit que tu vas voir. C'est la personne qui a dit que celui-là est avec Jésus. Parce que plutôt, c'est la personne qui a vu. Amen. Et dit que tu vas me voir. D'accord. En faisant la volonté de Dieu, c'est la personne qui va voir et aller dire que celui-là est avec Dieu. C'est le vrai Dieu. C'est lui qui va aller prêcher à ta place maintenant. Il va aller dire à tout le monde que si vous voulez le vrai Dieu là, allez vers terre. J'ai essayé, ça n'a pas marché. J'ai essayé et j'ai vu. Son Dieu est juste. Marchons dans la justice. Marchons dans la sainteté. Marchons dans la vérité. Amen. Oui, bien aimé, on continue. Enseigne-les à tes enfants et aux enfants de tes enfants. Vous voyez, c'est répétitif. Enseigne à tes enfants et aux enfants de tes enfants. Vous avez les enfants. Vous ne leur dites pas ce que Dieu a dit. Vous ne les imposez pas ce que Dieu a dit. Vous les laissez faire n'importe quoi. Vous vous rendez compte à Dieu. Dieu vous a donné une mission. Vous voyez, ça entre dans les commandements de Dieu pour Israël. Il y a la loi dans la parole de la loi et il y a la parole de l'Éternel. Là, c'est une obligation pour toi. Amen. Oui, bien aimé. Nous sommes au verset 10. Souviens-toi du jour où tu te présentais
présenta devant l'Éternel, ton Dieu, à Horeb, lorsque l'Éternel me dit, assemble auprès de moi le peuple. Je veux leur faire entendre mes paroles afin qu'ils apprennent à me craindre tout le temps qu'ils vivront sur la terre et afin qu'ils les enseignent à leurs enfants. Vous vous approchez et vous vous tîntes au pied de la montagne. La montagne était embrasée et les flammes s'élevaient jusqu'au milieu du ciel. Il y avait des ténèbres, des nuées, de l'obscurité. Et l'Éternel vous parla du milieu du feu. Vous entendîtes le son des paroles, mais vous ne vîtes point de figure. Vous n'entendîtes qu'une voix. Il publia son alliance qu'il vous ordonna d'observer les 10 commandements. Écoutez bien. Amen. Écoutons bien. On a entendu la voix de Dieu, mais on n'a pas vu Dieu. Faites attention de représenter Dieu dans votre maison. De me représenter Dieu avec quoi que ce soit. Vous mettez des images, on dit que c'est Dieu. Comme d'autres disent que c'est Jésus. D'autres disent que c'est quoi là, leurs idoles. Faites attention. Vous n'avez pas vu la figure de Dieu. Pour aller sculpter ce que vous sculptez, vous dites que vous attribuez à Dieu. Vous n'avez pas vu. Vous n'avez pas vu. Mais vous avez entendu la parole. Au commencement était la parole. La parole que vous avez entendue, c'est ça qui reste aujourd'hui. Dans 1 Jean, c'est quand on va arriver là-bas qu'on le verra tel qu'il est. Amen. Oui, bien. Nous sommes au verset 13. Il publia son alliance qu'il vous ordonna d'observer les 10 commandements. Et il les écrivit sur 2 tables de pierre. En ce temps-là, l'Éternel me commanda de vous enseigner des lois et des ordonnances afin que vous les mettiez en pratique dans le pays dont vous allez prendre possession. Puisque vous n'avez vu aucune figure le jour où l'Éternel vous parla du milieu du feu à Horeb, veillez attentivement sur vos âmes, de peur que vous ne vous corrompiez et que vous ne vous fassiez une image taillée, une représentation de quelque idole. Une représentation de quelque idole. Vous pouvez comprendre pourquoi les gens idolâtrisent même les tissus qu'on dit traditionnels, l'idolâtrie. Et donc on vous enseigne tous les jours. Séparez-vous. Et serviteurs, même ceci, allez porter. Vous allez sentir sur vous. Je vous dis, ce que vous remarquez, qu'on utilise à la tradition, qu'on a idolâtrisé. Parce qu'on remarque les gens avec. Séparez-vous de ça. Séparez-vous de ça. Aujourd'hui, quand on parle des images, les gens lisent. Mais dans les soi-disant des assemblées, c'est ça qu'on a sculpté ou accroché. Nous partons où réellement? Vous, en tant qu'enfant de Dieu, vous avez dit que vous êtes dans une église où il n'y a pas d'idole ou une représentation quelconque. Mais vous vous alliez encore à la tradition par le lien des tissus traditionnels. Par le lien des tissus traditionnels. Vous êtes traditionnaliste à l'église. À un moment donné, je vais plus vous parler de ça. À un moment donné, je vais plus vous parler de ça. Je vais me taire. Et c'est Dieu qui va parler. Vous connaissez quand Dieu parle. Quand celui qui reprend, parce qu'on a déjà parlé, vous aurez la suite. Amen. Oui, bien. Nous sommes au verset 15. Puisque vous n'avez vu aucune figure le jour où l'Éternel vous parla du milieu du feu à Horeb, veillez attentivement sur vos âmes, de peur que vous ne vous corrompiez et que vous ne vous fassiez une image taillée, une représentation de quelque idole,
la figure d'un homme ou d'une femme, la figure d'un animal qui soit sur la terre, la figure d'un oiseau qui vole dans les cieux, la figure d'une bête qui rampe sur le sol. Écoutez bien ceci. La figure d'un animal. La figure d'un animal. Amen. Mais je vais vous dire quelque chose. La figure d'un animal, c'est quoi? Quand on voit la peau de la panthère, c'est quoi? C'est quoi? Ça représente la panthère, c'est pas ça? Quand on voit la carapace de la tortue, c'est quoi? Ça représente une tortue, non? Ça représente une tortue, non? C'est pas ça. Quand tu vois la peau du chat, ça représente le chat. C'est pas ça. Je comprends la parole là, seul. Je comprends ça seul. Une représentation de quelques idoles. Ici, ni la figure d'un animal, d'un oiseau, de quoi que ce soit. C'est pas moi qui écris ça. C'est pas moi qui dis. Dieu vous donne ainsi des instructions. Qu'on vous voit, qu'on vous regarde, et qu'on vous voit neutre. Amen. Oui, bien. Somme au verset 18. La figure d'une bête qui rampe sur le sol, la figure d'un poisson qui vit dans les eaux au-dessous de la terre. Vous voyez, généralement au village, on enlève la peau des animaux, on va mettre à la maison. C'est pour faire quoi? C'est pour faire quoi? Petits enfants, n'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Celui qui aime le monde, l'amour de Dieu n'existe pas. Amen. Oui, bien. Verset 19. Veille sur ton âme, de peur que, levant tes yeux vers le ciel et voyant le soleil, la lune et les étoiles, toute l'armée des cieux, tu ne sois entraîné à te prosterner en leur présence et à leur rendre un culte. Vous savez ce que ça veut dire? Est-ce que vous connaissez ce que ça veut dire? Il y a certains religieux là dehors qui gagnent que la lune est sortie. C'est sorti. Et alors, on célèbre le jeûne, on fait la fête. Ils se prosternent devant la lune. C'est pas ça. Vous ne voyez pas. Vous ne savez pas ce que c'est. Vous ne savez pas ce que c'est. Votre Dieu vous dit non. N'observez pas ces choses. Amen. Oui, bien. Ce sont des choses que l'Éternel, ton Dieu, a données en partage à tous les peuples sous le ciel tout entier. C'est donné aux autres, mais à toi, qui as aimé et choisi l'Éternel, c'est pas pour toi. C'est pas donné à toi. Et je nous exhorte, ne partage pas avec eux. C'est pour eux. Et laisse-les avec eux. Amen. Oui, bien, on continue. Mais vous, l'Éternel vous a pris et vous a fait sortir de la fournaise de fer de l'Égypte, afin que vous fussiez un peuple qui lui appartient en propre, comme vous l'êtes aujourd'hui. Qui lui appartient en propre. Donc, ce n'est pas mélangé, c'est propre. On arrive là, on ne trouve rien du monde, c'est propre. Vous appartenez entièrement à l'Éternel. On ne vous identifie pas avec le monde. Un peuple mis à part. Voilà où nous partons. Je vous dis encore ce soir. Dieu, c'est la séparation. Dieu, c'est la séparation. Séparez-vous de toutes ces choses qui attraitent avec le monde.
séparez-vous de toutes ces choses. Vous auriez Dieu. Amen. Oui, bien. Nous sommes au verset 21. Et l'Éternel s'irrita contre moi à cause de vous. Et il jura que je ne passerai point le Jourdain et que je n'entrerai point dans le bon pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne en héritage. Je mourrai donc en ce pays-ci. Je ne passerai point le Jourdain, mais vous le passerez et vous posséderez ce bon pays. Veillez sur vous, afin de ne point mettre en oubli l'alliance que l'Éternel, votre Dieu, a traitée avec vous, et de ne point vous faire d'image taillée de représentation quelconque que l'Éternel, ton Dieu, t'ait défendu. Car Veille pour ne pas faire cela. Dieu t'a défendu. Il t'a défendu. Mais une représentation de quelques idoles, des animaux, des ceci. Que ce soit la peau des animaux, que ce soit la culturelle, traditionnelle, veillez à ce que vous ne partagez pas avec ces. Amen. Veillez. Oui, bien. continuons au verset 24. Car l'Éternel, ton Dieu, est un feu dévorant, un Dieu jaloux. Lorsque tu auras des enfants et des enfants de tes enfants, et que vous serez depuis longtemps dans le pays, si vous vous corrompez, si vous faites des images taillées, des représentations de quoi que ce soit, si vous faites ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, votre Dieu, pour l'irriter, j'en prends aujourd'hui à témoin contre vous le ciel et la terre, vous disparaîtrez par une mort rapide du pays dont vous allez prendre possession au-delà du Jourdain. Vous n'y prolongerez pas au jour, car vous serez entièrement détruits. Que celui qui a des oreilles entende. Que Dieu nous bénisse. C'est le message de ce soir. Amen.